Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction vous accompagne. Aujourd'hui, le mardi 20 janvier 2026, le thème que l'Éternel nous a donné à partir du livre dévotionnel est intitulé « Tu vas jouir du travail de tes mains ». Tu vas jouir du travail de tes mains. C'est pour dire que tu vas jouir des œuvres de tes mains. Nous avons eu ce thème à partir de Psaume 128, le verset 2. Écoutons la lecture. Il est écrit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu es prospère. Que la bénédiction vous accompagne. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, je voudrais te dire qu'une chose est de travailler sur la terre. Une chose est de travailler, de se peiner, de travailler. Parce que la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais le plus important, c'est que tu puisses jouir du fruit de ton labeur. Il y a beaucoup qui se peinent, ils travaillent dur. Certains ont ouvert leur atelier, ça fait très longtemps, et ils arrivent même à trouver des clients, ils travaillent. Ils ne se reposent même pas. Mais depuis des temps, depuis des années, ils ne jouissent pas du fruit de leur travail. Ils n'arrivent même pas à s'approvisionner de repas. Certains n'ont même pas pu payer de moto. Certains ont pu payer de moto, mais ils sont toujours dans le loyer. Or que normalement, c'est des gens qui devraient réussir à construire leur propre maison parce qu'ils n'ont pas simplement joui du fruit de leurs mains. Qu'est-ce qui fait que l'homme n'arrive pas à jouir du fruit de ses mains? La première chose, il y a la sorcellerie. Lorsque la sorcellerie entre dans vos activités, vous allez travailler, mais vous ne jouissez pas de vos fruits. Il y a certains, la main avec laquelle ils travaillent est déjà morte. On a déjà tué cette main. Et ils travaillent, ils n'arrivent même pas à s'offrir de bons repas pour garder leur famille. Je vais vous dire, lorsque la sorcellerie, lorsque votre main est déjà morte, vous allez travailler, mais il vous sera difficile de pouvoir subvenir à tous vos besoins. La Bible dit que la bénédiction de Dieu accompagna Joseph et tout ce qu'il entreprenait marchait. Tout ce à quoi tous ses mains marchent. C'est pourquoi le chrétien, sur la terre, tout ce à quoi ta main touche doit marcher. S'il arrive que ce à quoi ta main touche n'évolue pas, ne prospère pas, c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Ça veut dire qu'il y a une guerre, un combat derrière cette affaire. Et le feu doit consumer cette puissance. Le feu, la puissance de Dieu doit consumer cette puissance. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un, cette guerre, cette puissance qui est entrée dans ta main et qui empêche ta main d'être fructueuse est maintenant consumée au nom de Jésus. Une chose est de travail dur. L'autre chose, laisse-moi te demander, est-ce que tu jouis du travail de tes mains? Il y a certaines femmes se peinent dans le foyer, mais leur mari ne reconnaît pas ce qu'elles font. Certains ont contribué beaucoup plus dans la société, dans leur société pour l'évolution, mais leur chef ne reconnaît pas leurs œuvres. Beaucoup sont en train de se peiner pour l'évolution des entreprises, leur entreprise là où ils travaillent, mais leurs boss ne reconnaissent pas. Certains travaillent, ni leurs femmes, ni leurs enfants ne reconnaissent leurs efforts. Certains sont en train de se peiner dans leur atelier, mais personne ne remarque ce qu'ils font exactement, parce qu'il y a une puissance qui s'est infiltrée et qui agit. S'ils arrivent à attaquer votre main, tout ce que vous faites, vous n'évoluez pas. Vous travaillez avec votre main, mais vous ne réussissez pas. Vous ne jouissez pas du fruit de vos mains. Si ils ont réussi à attaquer votre main, vous allez vous peiner, mais vous n'avez pas les fruits. Il y a certains, quand ils sortent le matin, ils reviennent très tard, le soir, mais personne ne remarque ce qu'ils font, parce qu'il y a une puissance qui travaille. Il y a la puissance des démons, des sorciers. À partir d'aujourd'hui, cette œuvre prend fin au nom de Jésus, parce que la Bible dit, ce que tu fais avec ta main te profitera. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi je voudrais te dire, ce programme de 21 jours de prière, nous sommes dans le dernier tournant. C'est pourquoi ne rate pas ce moment restant. Viens afin que la main de Dieu se révèle puissamment dans ta vie. Je voudrais te dire d'être là ce matin. Et je voudrais également te dire qu'il y a la croisade qui commence le jeudi. Et tous ceux-là qui travaillent sans gain, cette œuvre prendra fin dans leur vie.
Pourquoi est-ce que tu te peines, mais que tu ne jouis pas du fruit de tes mains? Le travail, l'entreprise, la société pour laquelle tu te peines, tu n'arrives pas à jouir des fruits. Il y a certains qui ont créé des sociétés, des entreprises, juste pour pouvoir jouir, mais ils n'arrivent pas à jouir. À partir d'aujourd'hui, ta société va prospérer. Il y a certains qui travaillent, mais leurs travaux sont inaperçus. Il est toujours dans le loyer. Il travaille très fort, mais il est toujours dans le loyer. Il n'est pas arrivé à construire sa propre moto. C'est pourquoi parfois certains travaillent inaperçus. On ne remarque pas. On ne remarque pas leurs travaux tout simplement parce que les fruits ne sont pas au rendez-vous. Certains ont été à l'école, ils ont été à l'université, ils ont investi. Leurs parents ont investi sur eux. Mais à la fin, ils n'ont pas trouvé de boulot. Ils n'ont rien trouvé. Ils ne sont pas arrivés à couvrir leurs propres problèmes pour penser à leurs parents. Et il y a certains qui se sont obligés de s'infiltrer dans les hymnes. Il y a certains qui sont désormais des gardiens alors qu'ils ont les diplômes. Aujourd'hui, ces malédictions qui agissent ici prendront fin au nom de Jésus. Ces malédictions seront brisées. Tu as investi sur tes enfants, mais tu ne te réjouis pas, tu ne te jouis pas, tu ne jouis pas de ces fruits. Tu t'es peiné dans le foyer pour ton homme, mais tu ne jouis pas. Certains ont investi de l'argent, d'efforts sur le frère, sur le soeur, mais aujourd'hui, le frère ne reconnaît même plus ça, la soeur ne reconnaît plus, parce qu'il y a une guerre qui agit. Il y a une guerre qui fait ça. N'accrimine pas ton frère ou ta soeur. Non, c'est la guerre qui te poursuit. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Et tant que cette guerre n'est pas brisée, ton frère ou ta soeur ne peut pas reconnaître l'importance de ce que tu lui avais fait. C'est pourquoi ne rate pas ce programme. Ne rate pas ce programme de la croisade, parce que ces malédictions vont finir dans ta vie. Ces mauvais héritages vont finir dans ta vie au nom de Jésus. Et tout ce que tu feras désormais, tu pourras jouir de ces fruits. Parce que la Bible n'a pas établi en sorte que nous puissions travailler sans jouir. C'est pourquoi le livre de Psaume 128, le verset 2, ce que nous venons de lire aujourd'hui, a dit que tu jouis alors du fruit de tes mains. Il y a certains qui travaillent, ils travaillent très dur. Ils ont ouvert leur atelier. Ils travaillent, mais les clients ne leur paient pas, tout simplement parce qu'il y a une force qui agit. Il y a certains qui gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas exactement la gestion. Ils n'ont pas la maîtrise de la gestion de l'argent. Il y a certains, ils ne savent pas même où se dirige le fruit de ces efforts. Il y a certains qui se sont plongés dans des dettes pas possibles, tout simplement parce qu'il y a une guerre qui suit, une guerre qui poursuit. Aujourd'hui, cette guerre, cette puissance qui te poursuit, qui te rend ainsi, sera brisée au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, tout ce que tu entreprendras marchera, prospérera sous tes mains. C'est pourquoi ton entreprise doit prospérer et l'évolution va t'accompagner. Et je voudrais te dire que maintenant, même aujourd'hui, à 6 heures, ce matin à 6 heures, il y a la prière matinale qui va passer et à 19 heures également, ça va chauffer vraiment. C'est pourquoi ne rate pas. Les sorciers qui te poursuivent, aujourd'hui, leurs mains prendront fin. Leur main sera retirée, leur main sera brisée et leurs œufs seront consumés. Leurs œufs seront consumés. La mauvaise fondation sur laquelle ta vie est assise sera brisée au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, lorsque tu pries, il faudrait également que tu accompagnes ta prière avec des dons, avec des offrandes, parce que c'est ce que Corneille fit. Il priait, mais il donnait encore à Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé un ange vers lui. C'est pourquoi je voudrais te dire, donne, fais des semences dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Et c'est par ta semence que Dieu va te bénir. C'est pourquoi, enfant de Dieu, après avoir écouté cette dévotion matinale de la matinée, sème quelque chose. Fais une offrande dans la construction que nous faisons pour Dieu. Prenons par exemple les petites fenêtres dont nous parlons. Avec 35 000, tu peux faire. Ça ne te dépasse pas. Tu peux payer juste un paquet de ciment, juste pour la construction. Je sais que ça ne te dépasse pas. Fais quelque chose. Tu peux te lever et tu peux décider de payer le grand format du climatiseur dont nous parlons. Parce que c'est de ça que nous avons besoin pour la construction, pour la finition. Fais ça en plus de ta prière et Dieu va te bénir. Sois béni. Que la bénédiction t'accompagne. Voici les sujets de prière de cette matinée. Premièrement, tu diras merci à Dieu pour ce qu'il fait tous les jours.
ce qu'il est en train de faire dans ce programme de 21 jours de prière, ce qu'il a encore fait dans cette semaine, remercie-le intensivement pour cela. Dis merci à Dieu. Après cela, tu diras merci à Dieu pour ta propre vie. Après cela, tu présenteras ta vie devant Dieu. Étends tes deux mains debout devant Dieu. Et tu dis, à partir de maintenant, Seigneur, tes deux mains vont travailler et me rapporteront. Cette main ne va plus travailler pour que je somme dans les dettes. À partir de maintenant, tout ce que j'entreprendrai marchera. Après cela, tu confieras le programme de croisade dans la main de Dieu. Ce programme qui va démarrer le jeudi et finira le samedi. Tu diras à Dieu de te manifester, de se manifester, de se manifester. Tu diras à Dieu de te rencontrer, de changer ton histoire au cours de cette croisade. Et avant de venir, je voudrais que tu viennes avec 5 personnes parce que je suis en train de prier Dieu pour que Dieu puisse bénir tous ceux-là qui vont inviter au moins 5 personnes. Je prie intensement pour eux pour qu'ils soient bénis. Vous qui voulez contribuer, d'accord, vous qui voulez faire une offrande dans l'œuvre de Dieu, vous serez bénis. Je suis sûr que Dieu va vous bénir. Après cette prière, tu prendras pause et tu prieras sévèrement ainsi. Après ça, tu reviendras répondre amen à ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, le Créateur des cieux et de la terre, je voudrais te dire merci pour ce que tu fais dans cette nouvelle année. Merci pour ce que tu fais dans ce programme de 21 jours de prière. Merci pour ce que tu as fait la semaine dernière. Merci pour ce que tu as fait hier lundi. Sois honoré, sois glorifié pour ce que tu fais encore cette matinée. Merci pour ce que tu feras également dans la prochaine croisade. Seigneur, je te confie ces frères et sœurs, tous ceux-là qui ont leurs mains tendues. Seigneur, que le sang et la puissance pleuvent dans leurs mains. Que la bénédiction pleuve dans leurs mains. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux à quoi leurs mains touchent marchent. Que tous ceux à quoi leurs touchent prospèrent. Que la bénédiction accompagne leurs mains. Je bénis ta main. À partir de maintenant, tout ce que ta main entreprendra marchera. Ta main n'entreprendra plus pour que tu échoues. Tu vas payer moto, tu vas payer véhicule, tu vas payer tout. Et tu pourras même supporter tes enfants, ta famille, avec ce que ta main fera au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu fais est accompagné de la bénédiction de Dieu. Ta main ne fera plus des activités qui reculeront. Plus jamais. Et cette puissance, la sorcellerie qui agit afin que tu ne puisses pas jouir du fruit de tes mains, aujourd'hui, cette sorcellerie est consumée. Cette puissance est consumée. Sois prospère, que la bénédiction, la gloire t'accompagne. Ainsi soit-il au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu deviens la lumière de ta famille, de la famille de ton père, de ta mère, de ton village, de ton arrondissement, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, toi qui contribues incessamment par de différentes offrandes dans l'œuvre de Dieu, tu es béni. Toi qui veux encore faire ton offrande cette matinée, voici le numéro que tu pourras utiliser. 01 62 46 93 54. 01 62 46 93 54. Je voudrais également te dire que avec l'aide de Dieu, la croisade tient vraiment. La croisade tient. Elle se tiendra sur le terrain, le désert de Ahosigon. Vous entrez tout droit dans la vente du commissariat. Vous tombez exactement sur le terrain à partir de 19h. De 19h. Nous sommes là le jeudi, le vendredi et le samedi également, de 19h. Et le dimanche, Dieu sera encore glorifié puissamment sur toutes les églises de Sion. Je voudrais te dire que Dieu va te surprendre à travers cette croisade. Je voudrais te dire que la dévotion matinale passe désormais sur YouTube, sur TikTok. C'est pourquoi il faudra que tu puisses t'abonner et tu devras également liker. Sur YouTube, vous devez vous abonner intensivement, en grand nombre, afin que nous puissions faire des missions, afin que nous puissions faire des diffusions directes. Mais j'ai constaté que vous ne vous abonnez pas intensivement à la page de YouTube. Et appuyez également la cloche pour que vous puissiez avoir les mises à jour et les nouveaux contenus que nous publierons sur les chaînes. Aujourd'hui, la prière maintenant passe sur toutes nos églises et le soir également, il y a la prière du soir de 19h. Si tu es à Tankwe, si tu es à Calavi, tu dois te rendre à Tankwe. Si tu es à Cotonou, tu dois te rendre à Fifadji. Je voudrais également te dire que dans peu de temps, nous aurons également la dévotion matinale en anglais. Alors, si vous avez des connaissances, des amis ou des frères qui comprennent l'anglais, je pense que vous allez pouvoir
Partagez ça avec eux pour qu'ils puissent jouir. Chers frères et sœurs, vous venez d'entendre encore le serviteur de Dieu, Sylvanus Ezine. Shalom, shalom.